Oui, je pense que ça a été une activité qui nous a presque distingués des autres organisations, que ce soit des autochtones ou bien des organisations non autochtones. Parce que je me souviens, pour la première fois que je suis allé à Plan Cameroun et que je leur ai parlé de cette activité, automatiquement, ils nous ont ouvert les portes et c'était les premiers financements vraiment de l'époque qui ont commencé en 2009-2010 avec l'achat de tous les équipements. Et puis, vraiment, comme je dis, ça nous a distingués des autres parce que au lieu d'aller à une réunion, les bras ballants, nous, on est quand même parti avec quelque chose à proposer, c'est-à-dire une vidéo Oui, de 5 minutes, de 15 minutes ou quelque chose qui collectait les avis des populations dans les villages par rapport au sujet au sujet qu'on devait exposer et les gens pouvaient directement regarder. Et c'est ce qui fait que ça a attiré beaucoup d'attention sur nous. Les gens ont dit, ah, ça, ces gens, ils ont une idée géniale. Et cela nous a permis, même au niveau du gouvernement, d'avoir des relations assez solides parce que les gens de plus en plus nous ont sollicités pour réaliser, collecter des points de vue dans les écoles et dans les villages pour que nous puissions les présenter à des séminaires. Et cela a contribué à renforcer, n'est-ce pas, notre image, notre visibilité et les gens se sont davantage intéressés à nous. Donc voilà en gros comment la vidéo nous a vraiment aidé par rapport à ça. Et aujourd'hui, quand on voit au Cani, c'est d'abord la vidéo participative qu'on voit. Et c'est vraiment très important. Et même dans les communautés, les gens se souviennent de nous, de notre passage, par rapport aux vidéos qu'on a projetées dans le village. Et puis tout le monde qui passe, soit nous sollicite pour un travail, ou alors nous accorde des appuis pour que nous puissions continuer à œuvrer pour notre organisation. Et un des premiers résultats, c'est que nous avons travaillé avec Plan Cameroun dans le cadre de la vidéo participative pendant presque une année et demie dans 11 communes. Et aujourd'hui, nous comptons 18 conseillers municipaux qui sont Baka parce que nous avons tellement demandé, présenté des résultats autour de la vidéo participative. Et aujourd'hui, voilà un résultat aussi important qu'on peut mettre dans l'actif de la vidéo participative. Le score des conseillers municipaux dans les communes forestières au Cameroun s'est nettement amélioré. On est parti presque de 3 conseillers municipaux à 18 conseillers que nous sommes aujourd'hui. Avec Plan Cameroun, nous avons réalisé un film sur l'éducation, oui, c'est-à-dire des parents qui se posent des questions sur l'éducation et les enfants, les élèves, les enfants Baka, qui questionnent leurs enseignants qui ne sont jamais là, qui viennent rarement à l'école et qui donnent des messages aux décideurs de l'éducation. Alors, quand nous sommes allés à cette réunion un comité de pilotage où il y avait les représentants des enseignants, il y avait les inspecteurs des écoles primaires, il y avait les responsables de l'éducation, nous avons projeté ces éléments-là où les parents donnent leur avis sur l'éducation, les enfants eux-mêmes critiquent les enseignants et les membres du bureau des parents d'élèves qui donnent des perspectives pour améliorer la vie à l'école. Et lorsqu'on s'est assis avec les responsables de l'éducation, le mois qui suivait, le délégué de l'éducation a fait quelque chose en affectant les enseignants dans les écoles où les parents et les enfants Baka se plaignaient qu'ils n'avaient pas d'enseignants. Donc ça a été aussi un résultat assez important.